Bonjour, ça fait longtemps que je ne me suis pas exprimée face caméra, mais aujourd'hui j'ai vraiment l'élan de vous parler de ma proposition des cercles de pleine lune que je vais donc proposer à chaque pleine lune tout cet hiver jusqu'au printemps et même peut-être l'été prochain. Il n'y a aucune obligation d'assister à tous les cercles, ce sont vraiment des cercles ouverts. Et vous vous inscrivez au moment où ça vous appelle. Vous pouvez venir aussi à tous, bien sûr, parce que ça sera un travail sur du plus long terme, mais vous pouvez très bien venir ponctuellement en fonction de votre agenda, de votre envie et de vos besoins du moment. Donc ces cercles, moi je les fais avec la pleine lune et avec les énergies de la pleine lune, parce que c'est une période où on est en tant que femme dans notre pleine puissance, où on est ouverte à un peu plus ouverte sur le monde, sur aussi nos intuitions. Et c'est un moment aussi où on a besoin de douceur, de se retrouver entre nous. Et, euh, et c'est pour cela que je propose aussi d'œuvrer avec donc soit le cacao sacré, soit avec des tisanes à la rose. Vous prendrez l'une ou l'autre, suivant votre envie, suivant aussi votre besoin. Ce sont deux plantes médecine qui se rapprochent, qui sont complémentaires. C'est pour ça qu'on sera, pas entre guillemets, on sera sur la même longueur d'onde malgré tout. Et c'est important pour moi aussi de ne pas fermer cet espace à des personnes qui auraient envie de, de cette reliance entre femmes à la pleine lune et qui n'ont pas envie de prendre le cacao. Donc c'est pour ça que je propose la rose aussi, parce que c'est plus, entre guillemets, peut-être plus accessible pour certaines personnes, sachant aussi qu'il y a quelques contre-indications sur le cacao. Donc voilà, c'est vraiment dans cet élan. Je pense qu'on est dans une période où on a besoin de se retrouver, on a besoin de partager, on a besoin de tisser des liens. Et le collectif amène vraiment autre chose que l'individuel. On est soutenu par ce collectif. Il y a plein d'interactions en fait. Il y a une femme qui s'exprime sur quelque chose, on voit bien que ça rebondit sur l'une ou sur l'autre. Et du coup, même si la personne n'aurait pas pensé forcément à ça à ce moment-là, hop, ça lui renvoie un truc et ça lui permet aussi d'avancer. Donc, je trouve qu'on fait des plus grandes avancées. On s'en rend compte avec Sophie lorsqu'on fait nos cercles de guérison. Voilà, l'interaction euh, qui s'opère entre les personnes qui sont présentes. Les groupes ne se forment jamais non plus au hasard. Donc souvent, eh bien, il y a des challenges que rencontre l'une par l'autre parce qu'elle a déjà traversé cette période-là ou parce qu'elle est aussi en plein dedans. Donc voilà, c'est ce côté-là qui est pour moi très important dans cette période où on est quand même très amené à l'individualité, très tourné derrière nos écrans. On a besoin de ce contact, on a besoin de ce lien, on a besoin d'œuvrer ensemble. Voilà en gros ce que je voulais partager. Il semble qu'il y avait autre chose et je l'ai perdu. Mais vous pourrez regarder j'ai fait des publications à ce sujet-là récemment, donc en défilant mon fil d'actu, vous verrez. J'en parle aussi sur mon site internet. Et si, oui, une chose que je voulais préciser, c'est que dans ces cercles, moi je me place, voilà, on est en cercle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On n'est pas moi devant et vous comme à l'école en train d'apprendre, c'est pas du tout ça. Je suis partie intégrante de tous les processus qui se passent, je les vis aussi, c'est important de le savoir. Je suis là pour tenir l'espace, pour offrir cet espace,
pour proposer, parce que c'est pas juste des cercles de parole, je propose des petites activités, des petits exercices, enfin, j'aime pas dire exercices, mais voilà, des pratiques pour vous aider, pour nous aider à avancer, pour nous aider à partager quelque chose. Et ce sont aussi des outils que vous pouvez réutiliser chez vous. Donc ça donne aussi quelques petites clés pour être autonome euh, dans ce que vous... Enfin, autonome à traverser ce que vous traversez. Voilà, je vais essayer d'y arriver. Mais voilà, moi je suis... voilà, ça me fait autant travailler que vous, même peut-être un peu plus puisque j'y travaille avant. Et, parce que je reçois en général, là comme samedi, j'ai lancé ce cercle sans savoir trop quoi, qu'est-ce, quel thème allait venir. Et je l'ai reçu en méditation samedi, donc j'y ai travaillé tout samedi après-midi pour le poser, pour l'écrire avant que j'en oublie la substantifique moelle, comme on peut dire. Mais, euh, mais voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Et je sais que le collectif peut freiner certaines personnes, mais une fois qu'on a... Enfin, j'ai été dans ce cas-là aussi, hein. Et puis moi, j'ai découvert les cercles à l'étranger. J'avais pas imaginé... Enfin voilà, mais que ça serait proposé. Et ça a été une magnifique surprise, une magnifique découverte. Et voilà, et si vous hésitez, je vous invite à oser. Au moins une fois, après, ça vous parle pas, mais peut-être d'oser une fois et ouais, et d'essayer, tout simplement. On est dans une période aussi où je pense on est amené à se dépasser par moments. Je me dépasse un peu là en faisant cette vidéo. C'est vraiment pas mon exercice favori, mais voilà, je ressentais vraiment l'élan. Donc ça m'a pris 5 minutes, j'ai dit bon, c'est bon, t'as l'info, t'y vas. Donc voilà, si vous vous sentez appelé, eh ben, essayez de laisser tomber un peu les résistances et voilà, venez. C'est un endroit enfin moi c'est un espace, quand j'ouvre cet espace, pour moi c'est un espace sacré et il n'y a pas de jugement. Chaque femme a sa place, chaque femme peut s'exprimer dans sa vérité et peut aussi garder le silence, c'est important. Et des fois les silences sont beaucoup plus parlants que certains mots. Et je les veux dans une ambiance bienveillante, évidemment, chaleureuse, euh, où vous vous sentiez à l'aise. Et, euh, et oui, enfin voilà, c'est pas parce qu'il y a le mot sacré, c'est très simple aussi. Même s'il y a certains codes comme celui de quand une femme parle, quand une femme s'exprime aussi bien par la parole que dans une émotion, eh ben, on n'interrompt pas. On la laisse aller jusqu'au bout de ce qu'elle a à dire et de ce qu'elle a à vivre. C'est hyper important parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément la possibilité de s'exprimer jusqu'au bout parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui fait interférence. Et voilà, que là, dans ces espaces-là, c'est ça qui est proposé aussi. Voilà, pour moi, c'est la seule règle dans ces espaces, c'est de laisser chacune s'exprimer dans sa vérité, comme elle le souhaite, et pas l'interrompre. Après, bien sûr, il y a des partages, il y a des moments de discussion plus ouvertes, mais voilà. C'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc, si ça vous interpelle, si ça vous parle, si vous avez besoin d'échanger avec moi avant, n'hésitez pas à m'appeler. En général, je réponds pas au téléphone parce que quand je suis en séance, j'ai pas mon téléphone et c'est très bien comme ça. Donc, je vous rappelle dès que je suis disponible. Mais si vous avez besoin d'échanger avant de venir, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vous mettrai en lien les modalités d'inscription. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. À tout bientôt.